Frères et sœurs, shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps de Carême. Et ainsi, dans l'évangile, Jésus va ressusciter Lazare, son ami. Et cet évangile nous prépare déjà à ce mystère qui approche, le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Et le Christ se présente explicitement comme maître de la vie sur la mort. Il dit déjà dans l'évangile, je suis la résurrection et la vie. Quelle assurance pour nous, quelle suscitation d'espoir pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Ainsi, frères et sœurs, la réalité de la résurrection de Lazare, qui était frère à Marie et à Marthe, intervient et est précédée de la manifestation humaine des émotions. L'émotion qui surgit en Jésus, il pleure son ami Lazare. Et il ne pleure pas parce qu'il est incapable de ressusciter Lazare, il pleure pour manifester l'attachement de Dieu, l'attachement divin à la réalité, à l'expérience de la vie humaine. Quelle expérience, bien sûr, est marquée toujours par la souffrance, par les maladies, par les guerres, par les pleurs, par la mort, par les maladies, comme je viens de le dire. Dieu se montre finalement solidaire et il est proche de nous dans tout ce que nous traversons. Et Lazare, l'image de Lazare, le nom bien sûr qui provient du grec Éléazar, montre toute personne qui a besoin de l'aide de Dieu. Le nom en soi veut dire secours de Dieu. Dieu a aidé tout homme, toute femme qui a besoin de Dieu. Et ainsi, ce dimanche rappelle à toute femme, tout homme qui croupit sous le poids de la guerre en Ukraine, en Iran, partout à Gaza, à Goma, à Bukavu, toute personne qui croupit sous ce poids de souffrance, de la famine, des pleurs, qui ne sait quoi manger, qui croupit sous le poids de la pauvreté indescriptible. Voilà, ce sont ces personnes qui sont représentées par Lazare. Ainsi, sa résurrection fait savoir clairement que le Christ a pouvoir de nous faire passer de notre souffrance vers la liberté. Et voilà, ce qui prime, c'est l'expression de notre foi. C'est comme ça qu'il demande à Marthe qui doutait. Voilà, parce qu'il y a aussi le désespoir et les doutes qui peuvent finalement nous voiler les yeux. Nous ne savons plus s'il y a vie, s'il y a résurrection. Il dit, crois-tu à cela? Et c'est la question que le Christ pose à chacun de nous qui a besoin de son secours. Crois-tu que je peux détenir la vie? Crois-tu que tu peux traverser le moment difficile que tu es en train de vivre dans ta vie? Alors quand la foi nous ouvre à l'espoir de la résurrection, et voilà, nous sommes sauvés. Voilà, le doute est représenté par la pierre qui bloque le tombeau. Et voilà, on n'a plus l'impression que personne ne peut sortir de là et redevenir un homme. Et c'est ça. Et même aussi les bandelettes qui s'enrôlent au corps montrent que c'est désespoir. Nous ne savons plus si nous allons nous voir, si nous serons en motion ou pas. Et voilà. La résurrection dans notre vie, frères et sœurs, ne se limite pas seulement à ces moments culminants que nous allons vivre après notre mort. Bien sûr, c'est ça, la résurrection de la mort, c'est ce que nous connaissons. Mais dans ce contexte, la résurrection veut aussi dire le passage quotidien que nous faisons, en passant du péché à la liberté des enfants de Dieu sous la grâce, en passant de la souffrance au bonheur, en passant de notre état de pécheur vers la liberté des enfants de Dieu. C'est déjà la résurrection quotidienne pour nous. Et voilà, frères et sœurs, nous allons prier en ce dimanche afin que Dieu nous aide, nous qui sommes parfois engloutis par le désespoir de la vie. Et voilà, l'épisode de Lazare aujourd'hui vient nous redonner espoir. Faisons-lui confiance, ayons foi en lui. Il peut transformer une histoire malheureuse à une histoire finalement à raconter avec plus de joie, parce que le Seigneur nous fait passer de la souffrance vers la liberté. Que le Seigneur nous aide et nous rende capables à travers sa grâce, parce que nous avons besoin de la grâce pour nous accompagner. Amen.